Tous les samedis, vous avez rendez-vous avec Mirador Mix. Oui, ici, nous vous aidons à comprendre l'actualité largement avec des journalistes venus de toutes les rédactions triées au volet. À venir dans un instant, nomination des chefs de quartier par le gouverneur. Eh bien, le RRD de Abdoulaye Kourouma promet de saisir la Cour suprême. Oui, il promet donc d'attaquer cette décision du pouvoir central. Et puis, on parlera également de l'activation, en tout cas de l'intervention militaire au Niger avec cette grosse interrogation. Que compte faire le trio Doumbouya, Goïta et Traoré, les soutiens des poutistes et plutôt des maîtres de Niamey? On en parle dans la deuxième partie de l'émission et puis on mettra également le curseur sur ces annonces, sur ces mesures fortes annoncées par le gouvernement suite aux inondations meurtrières qui ont eu lieu ces 2 jours ici à Conakry, dans notre capitale. En attendant, très rapidement, et toujours au compte du tour de chauffe Khalil Kamara, eh bien, on l'a appris hier tard dans la soirée, cumul de fonctions dans l'administration. Le gouvernement a décidé de siffler un peu la fin de la récréation. Je ne dirais pas la fin de la récréation, mais je dirais plutôt que le gouvernement vient de lancer encore une autre occasion à tous ces fraudeurs, de continuer dans leur fraude. Il faut signaler que dans un communiqué conjoint du ministre du Travail et de la Fonction publique, Julien Yombounou, et du secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, qui s'appelle aussi Saïkou Amadou Diallo, on invite les agents qui sont absents à leur poste et qui perçoivent des salaires, de renoncer à ces salaires. Mais dans le même communiqué, on signale que après une opération, les opérations qui ont été menées dans le cadre de l'assainissement du fichier électoral, je vais du fichier de la fonction publique, il a été détecté des agents qui ont alors des cumuls de fonctions. Alors ces agents, d'autres travaillent dans des entreprises personnelles, dans des entreprises privées mixtes et autres, mais qui continuent à percevoir leur salaire comme je l'ai dit. Et dans le même communiqué, on signale aussi que ce sont des faits répréhensibles, des faits donc qui sont assimilables à la corruption et à tout ce qui est réprimé dans les infractions économiques et financières. Mais ce qui est plus surprenant dans cette affaire, mon cher Omo, je ne pense pas, si vous avez bien compris le nom de l'agence que j'ai citée, on parle là de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Vous savez déjà que la vocation de cette agence, c'est de lutter contre la corruption. Et quand on dit lutter contre la corruption, c'est évidemment de traîner tous ceux qui sont auteurs ou alors tous ceux qui sont impliqués dans les faits de corruption devant la justice. Mais il est incompréhensible parce que là, on parle de 3 ultimatums. Le ministère de la fonction publique et le ministère du Travail et de la fonction publique dit avoir donné 3 ultimatums, mais jusqu'à présent, ces agents-là continuent dans leur fraude et refusent de renoncer au salaire indûment qu'ils prennent chaque fin de mois sur le dos du contribuable guinéen. Mais on ne peut pas comprendre, mon cher Omo, je pense que déjà, ce ministère est voué à l'échec. Quel ministère? Le ministère de la fonction publique. Du Travail et de la fonction publique. Pourquoi? Vous savez, j'avais beaucoup d'espoir parce que c'est un ministre qui maîtrise bien les lois qui régissent le monde du travail, mais aussi qui avait annoncé beaucoup de réformes dans ce sens-là. Mais il se trouve aujourd'hui que c'est un ministre qui est finalement en train de tourner en rond, qui ne sait pas où aller, qui est en train de faire des déclarations, des communiqués, mais des communiqués qui sont dénués d'échange. Comment vous pouvez comprendre que dans un État, on parle d'avoir détecté des fonctionnaires qui se livrent à la corruption, mais qui ont aussi fait des cumuls de fonctions, ce qui est d'ailleurs condamnable aux articles 41 et aux articles 32 et 33 de la loi sur la corruption. Et encore, on est en train de supplier ces agents de renoncer à leur salaire. Mais pourquoi ne pas engager dès maintenant une procédure judiciaire contre ces agents-là? On les appelle. L'agence dont on parle. Mais cette agence aussi, c'est une agence finalement qui ne sert à rien. Merci, Mon Khalil. cher, au moment, je ne peux pas vous appeler vous. Je sais déjà que vous avez un cumul de fonctions dans le fichier de la fonction publique. Vous êtes déjà détecté. Ce que j'ai à faire, c'est de vous traîner devant
la justice pour que vous puissiez vous expliquer. Parce qu'il faut faire comprendre que depuis des années, ce sont des agents qui s'enrichissent illégalement sur le compte, sur le dos du peuple de Guinée. Merci vous bien. autres qui ne sont pas dans la Merci fonction Khalil publique, vous Camara. autres qui souffrez d'avoir des fonctions, vous n'en avez pas. Mais il y a d'autres par contre qui ont des fonctions, plus de 3 fonctions, 4 fonctions, et encore on les supplie de renoncer à leur salaire. Allez. Amenez-les devant la justice, c'est tout ce qu'on vous demande. Merci beaucoup. Oui, Lincoln, le vieux barbu, en 1 minute, s'il vous plaît. C'est un aveu d'impuissance du ministre Julien Yombono, mon ami. Bien sûr, un gouvernant ne menace pas, un gouvernant agit. Comme Khalil a dit, tout est détecté. Depuis 3 mois, on menace les gens. Mais les gens ne les croient pas. Puisque de toute façon, vous menacez. Vous passez 1 fois, 2 fois, 3 fois, les gens ne vous écoutent pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour demander à ces fonctionnaires de renoncer, en tout cas à leurs emplois pour la fonction publique, il faut créer des conditions. Justement, celui qui est payé à 1,5 million, bien. Il paye sa maison à 1 million. C'est là aussi le bas blesse. Il paye le sac de riz à 300 000, le sac d'oignon à 750 000. Il donne la popote, il paye l'école de ses enfants. Il n'a pas de véhicule, il paye le transport pour quitter Koya pour venir travailler en ville. Il n'a pas 1,5 million à la fin du mois. Vous ne voulez pas qu'il peut-être qu'il raccommode? Mais attendez. Lincoln. Non. Lincoln, répondez-moi, dites-moi oui, Lincoln. Oui, Khalil. Je vous offre une tasse de café. Merci, Khalil. Après cette émission. Khalil, il faut bien. Que les Guinéens très arrêtent réaliste de se moquer des Guinéens. Oui. Les fonctionnaires dans ce pays caractérisent, c'est-à-dire reste le symbole de la misère. Attendez, non, je vais terminer. Je vais terminer. Qu'on soit fonctionnaire, non, je comprends. Qu'on occupe encore d'autres fonctions, ça c'est cumul de fonctions qui est déjà une infraction. Non, Khalil. On ne peut pas soutenir cela. Non, laisse-moi terminer. Bien, on va laisser Lincoln. Aujourd'hui, pour rapidement terminer, oui. mettre fin à cette pratique, il n'y a pas 200 000 fonctionnaires en Guinée. Il n'y en a pas. Mais pour quel salaire? Payer à chaque fonctionnaire au moins 8 millions, 10 millions de francs guinéens. Mais il y a des gens qui volent 1 milliard par jour. D'autres volent 500 millions par jour. Qui s'achètent des villas. 50 millions. Oui. Qui achètent des villas partout. À 2 millions de dollars. À ciel ouvert. Pendant que ce temps, celui qui travaille régulièrement n'a rien. Et vous ne voulez pas qu'il peut-être raccommode pour arrondir la fin du mois, donner à son fonctionnaire l'argent qu'il faut et dites-leur de prendre 8 millions à la fin du mois ou 10 millions. Et être à la fonction publique. Mais comme ça, c'est la survie. À leur place, je ferai la même chose. Parce que le fonctionnaire guinéen est misérable. C'est comme ça, on l'adore ici, le vieux barbu. Ibrahima Sori, Lincoln Souma. On va à présent s'acquitter de nos obligations commerciales derrière NR Info sur Film Guinée. Et juste après, Inch'Allah, on va se faire le devoir de relayer toutes vos réactions, continuer et de commenter l'actualité. On se retrouve dans un instant pour poursuivre Mirador Mix sur Film Guinée, la radio du peuple.